Bonjour. Donc, ça fait 23 heures que je suis au courant que je dois faire cet enseignement. Donc, hier, il y avait le message de la vénérable Nenga qu'elle est malade et ne se sent pas à même de venir pour faire ce week-end. Donc, et François, qui n'était même pas là, au téléphone, il m'a demandé, et bon, l'idée est que j'ai expliqué ça maintes fois dans le passé, mais ça fait un bon moment. Et se sont passés à peu près 4 ans dans lesquels je n'ai pas autre que des petites interventions extérieures que je n'ai pas expliquées de façon systématique ou disons classique de l'enseignement. Alors, dans les 23 ans que j'avais, j'ai essayé de regarder un peu, mais on va voir. C'est connu, mais disons, avec le souci, dans le souci de comment dire, d'amener cet enseignement proche à notre cœur, il est nécessaire d'être assez détaillé. Donc on va voir comment ça fait. Je ne sais pas comment le vénérable Nunga a l'habitude de le faire personnellement et suivant les conseils de nos maîtres. Donc je préfère de commencer avec la récitation des différents textes. Donc le premier est le Sauto du cœur, à la page 60. Ah non, il y a un autre, 73. Après, il y a le Sauto du cœur qui est tout de suite après. « 73, la louange au Bouddha Shakyamuni. Donc, il est recommandé que nous le récitons ensemble, lentement. Au fondateur des structures transcendantes dotées de qualité, aller au-delà des structures de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres disciplinés, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha Bhagavan, glorieux concurrent, sage du clan des Shakya, je rends hommage et présente des offrandes. En vous, je prends refuge. Au fondateur des structures transcendantes dotées de qualités, aller au-delà des structures de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres disciplinés, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha Bhagavan, glorieux concurrent, sage du clan des Shakya, je rends hommage et présente des offrandes. En vous, je prends refuge. Au fondateur des structures transcendantes dotées de qualités, aller au-delà des structures de l'ennemi, d'être parfaitement accompli, qui est pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite. Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres disciplinés, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha Bhagavan, glorieux concurrent, sage du clan des Shakya, je rends hommage et présente des offrandes. En vous, je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage, en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée, et votre teint pareil à l'or. À vous, je rends hommage. Pur comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous, dont la sagesse est incomparable, je rends hommage.
Sauveur à la grande compassion, fondateur qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan, à vous, ainsi allez, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement. Par la vertu, il libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême, au dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés et montrez la voie qui mène à la libération, à vous observer avec ferveur les préceptes de l'éthique, champ pur doté de réalisation, à vous ressembler, voué à la vertu, et je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du Dharma, hommage à la noble Sangha, avec une dévotion infinie, hommage à vous trois. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec des corps aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une phrase suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, accomplir une infinité d'actes vertueux, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme vacillante, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ces mérites, puissent les êtres atteindre l'état omniscient et vaincre l'ennemi et les défauts. Puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Puis nous continuons avec le Sutra du cœur. À la page 79. Hommage à l'être plein joyau. Voici que une fois j'ai entendu. La Bhagavan s'est trouvée à Rajgriha sur le petit vautour, entouré d'une grande congrégation de moines et une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, la Bhagavan était absorbée à la concentration sur les catégories des phénomènes appelés perceptions profondes. Au même moment, le Bodhisattva Mahasattva Avalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis, par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressa en ces termes au Bodhisattva Mahasattva Avalokiteshvara. Les fils de la lignée désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le Bodhisattva Mahasattva et Avalokiteshvara répondu alors au vénérable Shariputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse, doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats aussi sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides. Shariputra, ainsi, tous les phénomènes sont des vacuités. Ils sont sans caractéristiques, ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés ni non souillés, ni déficients ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteurs composés, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet de toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil, ainsi de suite, jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite, jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se font-ils sur la perfection de la sagesse, ils demeurent en elle, l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des 3 temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi, le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Tayata, gata, gata, paragat, samgata, bodhisattva. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva Mahasattva doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et il doit le Bodhisattva Mahasattva Avalokiteshvara en disant « Bien, bien, au fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. »
C'est exactement comme tu viens de l'exposer, qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, et les Tathagata eux-mêmes se réjouissent. Lorsque le Bhagavan nous dit là, de cela, le vénérable Charitwatiputra, le Bodhisattva Mahasattva Ayavalokiteshvara, l'entourage complet, ainsi que les mondes des dieux, des hommes, des asuras et des Gandharvas, furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. Puis à la page 82. Au milieu, ça, la prière à la Dakini au usage de lion. Je me prosterne devant l'assemblée des Dakini, des trois chakras qui demeurent dans le yoga sacré de la jouissance de l'espace. Par au pouvoir de clairvoyance et d'émanation magique, prenez soin des pratiquants comme une mère prend soin de son enfant. Akasamara Sajata. Akasamara Sajadara Samaryapi. Tayata Gata Gata Paragata Parasamgata Bodhisoa. Par les enseignements des trois joyaux suprêmes dotés du pouvoir de la vérité, que les obstacles intérieurs et extérieurs soient transformés, qu'ils soient chassés, qu'ils soient apaisés. Shanti Kuri Soa. Que toutes les forces négatives contraires au Dharma soient complètement pacifiées. Puisse la multitude des 80 000 obstacles être pacifiés, puissions-nous être séparés des problèmes et situations néfastes au Dharma, puissent tous les plaisirs être en accord avec le Dharma, puisse le bonheur parfait et tout ce qui est de bon augure régner ici maintenant. Puis à la page 155. Donc, c'est en fait à la page, ça commence à la page 160. 160. Ces 8 versets constituent en fait un cadre parfait pour le comportement de quelqu'un qui souhaite se libérer du règne de l'autochérissement, qui est notre fonctionnement soi-disant naturel. Ou dans notre esprit, si nous ne travaillons pas là-dessus, avec l'aide, par exemple, de l'enseignement du Bouddha, dans notre esprit, il n'y a aucun doute que la personne la plus importante dans ce monde, c'est moi. Donc chacun, c'est le moi de chacun. Oui. Il n'y a aucun doute. Et c'est justement cette attitude qui est l'origine de tout ce qui est nuisible. Parce que si tous les êtres dotés de conscience, sauf un certain nombre qui a pu trouver un chemin pour transformer ce fonctionnement de l'esprit, mais tout le reste, si tout le reste fonctionne de cette façon, les conflits sont inévitables. C'est absolument sûr qu'on rentre en conflit avec d'autres personnes. Et au niveau de nos vies
habituel, bon, on essaie de régler ça, mais bon, ça, des fois, c'est pas à régler et ça amène à quand même à un nombre considérable des crimes dans toute société, aussi dans notre société, et qui dans d'autres sociétés où, comment dire, les règles sont moins claires et, comment dire, l'esprit des gens n'a plus davantage la tendance d'exagérer. Ça amène dans notre pays et dans d'autres pays un certain nombre de meurtres par an, par jour, par an, par mois, par an. Et ça, c'est juste la manifestation la plus extrême de l'autochérissement. Mais et nous, probablement, tout le monde ici présent se sent à abri des états de l'esprit capables de nous pousser à un tel acte. Mais c'est certainement aussi le cas pour pas mal de gens auxquels c'est arrivé. Donc, la véritable raison pour laquelle nous sommes là, c'est de nous rendre compte que tous les êtres dotés de conscience ont le même droit d'être heureux et de ne pas souffrir. Et si maintenant dans notre esprit se formule rapidement l'idée, oui, mais je sais, c'est ce que je veux. L'idée est que ça reste ce que je veux et ce que nous souhaitons de faire et ce que nous poursuivons en tant que but dans toute situation possible. Et si on voit la réaction d'une bonne partie de la population sur les événements récents à Paris, qui sont un exemple parmi maintes exemples, l'idée que l'autre, comment dire, que l'état de l'esprit présent dans la majorité des gens, de la population, que tout le monde a le droit de vivre, tout le monde a le droit de vivre, par exemple, dans ce pays, est mise en question. Je suis clair là? Et ça montre que l'autochérissement dicte notre fonctionnement en toute situation. Là, c'est extrême. Nous allons tous dire oui, mais bon, sur ces conditions, bien sûr, il faut se protéger sa vie, ce qui est vrai. Mais il est important de nous rendre compte que cette idée d'égoïsme et de l'autochérissement est élémentaire pour un être doté de conscience comme nous le sommes. Et si nous voyons le seul autre des 6 royaumes d'existence qui, d'après l'enseignement du Bouddha, existent, si nous voyons ceux qui existent dans le royaume des animaux, alors comment dire, cette loi de la survie de l'individu, de moi-je dans ce cas animal, et poursuivi sans aucune restreinte, sans aucune considération.
Mais nous nous trouvons dans une époque où ce comportement animal devient habitude d'un nombre croissant des êtres humains. Et c'est là où ça devient très, très, très dangereux. Donc, pour contrer cela, il est pour contrer dans notre esprit toute, même la moindre idée allant dans cette direction, dans la mauvaise direction, où nous considérons le droit de vivre de quelqu'un d'autre sous certaines conditions comme pas si élémentaire, si sûr que ça. Donc, pour le contrer, je vous propose de réciter ensemble ces 8 versets de la transformation de l'esprit. Déterminé à obtenir les plus grands bienfaits possibles grâce à tous les êtres qui sont plus précieux que les joyaux qu'ils osent les souhaiter, je les considérerai comme les plus chers à tout instant. Tous les êtres, à chaque instant. En compagnie d'autrui, je me considérerai toujours comme le plus bas de tous, et du fond du cœur, je tiendrai les autres pour chers et suprêmes. Tous les autres, chers et suprêmes. Vigilant, dès qu'une émotion perturbatrice s'élève dans mon esprit, mettant en danger les autres et moi-même, je l'affronterai et m'en détournerai sans tarder. Quand je vois des êtres d'un naturel méchant accablés par des violentes négativités et d'intenses souffrances, je chérirai ces êtres rares comme si j'avais trouvé un trésor précieux. Si par jalousie d'autres me maltraitent par des injures, des insultes et autres malveillances, j'accepterai la défaite et leur offrirai la victoire. Quand celui à qui j'ai fait du bien et en qui j'ai placé tous mes espoirs me blesse cruellement, je verrai en lui mon saint maître. En bref, directement et indirectement, j'offrirai tout bienfait et tout bonheur à tous les êtres mes mères. En secret, je prendrai sur moi leur action nuisible et leur souffrance. Sans être contaminé par les souillures des conceptions erronées des 8 préoccupations mondaines, puissé-je, en percevant que tous les phénomènes sont illusoires, être affranchi de l'asservissement de l'attachement. Puis, pour terminer l'introduction, nous pouvons contempler la motivation suivante qui vient de Kyamja Lama Zopa Rinpoche. Quelle chance incroyable pour moi de ne pas encore être mort. Et particulièrement que la mort ne m'ait surpris la nuit dernière. Par conséquent, quelle merveille et quelle chance qu'aujourd'hui je sois encore un être humain, condition d'une extrême rareté.
Mais ce n'est pas tout. J'ai un corps humain parfait, ce qui est également extrêmement rare. J'ai rencontré l'ami vertueux, le maître, qui révèle en l'infaillible voie complète vers l'éveil, ainsi que le dharma du Bouddha qui sont l'un comme l'autre extrêmement difficiles à rencontrer. Étant donné que j'ai rencontré toutes ces circonstances extraordinairement favorables, je ne dois pas le moins du monde gaspiller ma vie. Je dois faire en sorte que ma vie soit la plus utile possible pour l'infinité des êtres. Leur paix et leur bonheur dépendent de moi. Et tout le bonheur dont je fais l'expérience, je le dois à leur seule bonté. Dans la mesure même où ma vie est de la plus grande utilité pour autrui, elle devient également le moyen d'obtenir bonheur et réussite pour moi-même. Dans la mesure même où ma vie est de la plus grande utilité pour autrui, elle devient également le moyen d'obtenir le plus grand bonheur possible et la meilleure réussite pour moi-même. Le but de ma vie est de libérer tous les êtres de la souffrance et de ses causes, à savoir le karma négatif et les pensées perturbatrices, et de les mener non seulement au bonheur suprême de la libération personnelle, libération des souffrances du samsara uniquement, mais aussi au bonheur sans égal de l'éveil. L'éveil est uniquement pour les autres. Telle est ma responsabilité. Je suis responsable du bonheur de tous les êtres. Je suis responsable du bonheur de tous les êtres. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il dépend entièrement de mon état de l'esprit, à savoir si j'ai ou non de la compassion pour eux, que mes actions leur soient bénéfiques ou nuisibles. Au moment même où la compassion naît dans mon esprit, je deviens immédiatement bénéfique aux innombrables êtres. Du moins, je ne leur cause aucun mal. Le but suprême de ma vie est d'œuvrer parfaitement pour les autres. Le but suprême de ma vie est d'œuvrer parfaitement pour les autres. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire que je réalise l'état du plein éveil, l'esprit omniscient, et pour cela, il me faut actualiser la voie vers l'éveil. C'est pourquoi je vais accomplir des conditions ordinaires, des actions ordinaires et des actions vertueuses. Les deux types de motivation, la motivation causale et celle du moment. Il s'agit ici de la motivation causale. Elle est la meilleure des motivations vertueuses pour transformer désormais toutes mes actions. C'est la meilleure cause de mon bonheur et son fruit est l'éveil complet et suprême. Puissent toutes mes actions ne devenir que des causes me permettant d'obtenir l'éveil et de mener tous les êtres à cet éveil le plus rapidement possible. Donc, essayons pendant un petit moment d'engendrer ce souhait dans notre cœur.
en essayant de préparer, ce qu'on va discuter, je me suis rendu compte que j'ai commis j'ai commis une erreur en acceptant hier de faire cet enseignement. Parce qu'il, donc, François, merci. François le directeur m'a appelé, vers 11 heures à peu près, et hier il m'a demandé, Anila Nunga, qui est la personne qui normalement était prévue pour donner ses explications, est trop malade pour venir. Et après, au téléphone, il m'a demandé, donc, est-ce que tu veux le faire ou autrement, il nous faut annuler le week-end. Donc, je voyais bien que, ayant aussi d'autres choses à faire dans les 23 heures, je n'arriverai pas de vraiment préparer cet enseignement comme je le souhaitais de faire. Mais voyant qu'il y a la suite des modules de la découverte, et ça ferait donc de ne pas faire rien ce week-end. Il n'y avait pas personne. Venerable Geshe-Lode n'est pas là, donc il n'y avait personne autre. Donc je le fais. C'est ça que je vous le dis pour expliquer. Je pense que ça va bien se passer, mais néanmoins, donc c'est pas la préparation que j'aimerais bien dans laquelle j'aime bien de m'engager pour un tel sujet qui est dans les 13 de la découverte du bouddhisme le plus important. je me rappelle que c'est avant en allant plusieurs fois, je pense, ici 3 fois, je pense, à travers de la découverte. À l'époque, on consacrait, c'était mon souhait et ça a été accepté, donc de consacrer 2 week-ends à chaque module. Et donc, chaque fois, le sujet sur lequel on était me semblait le plus important des 13. Alors, Bodhicitta est certainement le plus important des 13. Parce qu'il la possibilité de changer profondément, réellement, profondément, complètement et de façon irréversible la direction de toutes nos actions du corps, de la parole et de l'esprit, qui actuellement, je parle uniquement de moi-même, j'espère pour vous c'est depuis longtemps plus le cas, mais qui est cette direction et c'est là. Oui, moi, n'oublie pas moi. Donc, dans cette direction, qui, en aucun cas, ni au début, ni au milieu, ni à la fin de l'action, considère moi, mais considère continuellement l'autre. Ça, c'est le but. Donc, nous trouvons ici, avec l'intérêt pour cet enseignement de Buddha Shakyamuni, demande un état de l'esprit particulier parmi les 62 millions Français, à peu près. Donc, parmi les 7,2 milliards d'êtres humains sur cette terre. Petite réflexion, donc dans un an ou deux, parce qu'on arrivera au double du nombre des êtres humains qui cette terre peut raisonnablement porter, d'après certaines études que j'ai eu l'occasion de lire. Donc,
Ce qui nous amène à une situation où actuellement, dans un seul des, je ne sais pas combien, peut-être 60 États fédéraux de l'Inde, dans l'État fédéral de Bihar, chaque 10 minutes meurent 300 bébés. On ne parle pas des autres morts, des autres personnes mortes. 300 bébés tous les 10 minutes. Une petite idée. Qu'est-ce que ça veut dire d'être un être samsarique? Alors, nous nous trouvons sur donc, le sommet de l'existence et nous avons créé dans les vies intérieures les causes pour nous intéresser à une voie authentique de la transformation de l'esprit. Je vous propose de regarder autour de vous, dans vos vies personnelles, combien il y a des gens qui ont un tel intérêt. C'est très rare. Très rare. Et la majorité des gens sont confrontés avec cette idée de spiritualité quelconque, entre-temps, parce que, disons, l'enseignement du Christ, qui est dans l'aspect d'altruisme total, est tout à fait comparable au bouddhisme. C'est plus très actuel. Donc, juste une réflexion par rapport à le précieux, par rapport au précieux du fait que nous pouvons développer un intérêt à cet enseignement. Petit bémol là-dedans, que vous avez devant vous la personne la plus inapte de parler du bouddhisme. Et en plus, il n'a pas eu le temps de se préparer correctement. Donc, on va voir. Pourquoi est-il indispensable, disons, de changer la direction de notre considération de là à là? Une multitude des raisons sont avancées. Le nombre, c'est une de ces raisons, mais ce n'est pas seulement le nombre. C'est depuis tant son commencement. Et je vous conseille de contempler cela depuis tant son commencement, parce que d'après la vue bouddhiste, il n'y a pas de début. Début cherché dans différentes voies spirituelles, en datant ça, là, le Bouddha dit ne vous cassez pas la tête du passé, il n'y a pas de début. Il y a une seule fin du samsara, et cette fin du samsara est individuelle. C'est pas que sa sainteté le Dalai Lama, quand il était ici, la deuxième fois, je pense, en 93, a été demandé s'il y a parce que les textes parlent du fin du samsara, là où on tourne en rond. Samsara, là où on tourne en rond. C'est la meilleure idée par rapport à ce que le mot veut dire. On essaie, ça marche un peu, ça marche mieux, et quelque chose marche plus, et rebelote. Et encore, et encore, et encore, depuis tant son commencement. Si on contemple ça, à part de la multitude des souffrances évidentes qui peuvent affliger un être doté de conscience, surtout d'un être humain de notre époque, donc ça c'est vraiment trop. Il faut que ça s'arrête depuis tant son commencement.
Donc, une personne a demandé à sa sainteté le Dalai Lama si le samsara a une fin. Et il a dit non. Non, il a dit chacun de vous, là, il y avait à peu près 2000 personnes à l'époque, donc chacun de vous a la possibilité de faire fin à son samsara, à son existence samsarique. Mais fin de samsara, non. C'est très clair la réponse. Maintenant, là-dedans, il y a deux possibilités. Donc, il y a la possibilité d'essayer comme d'habitude. Et après, il y a la possibilité de changer donc, parfaitement, totalement. La direction de notre considération. Et cela est la chose la plus importante et c'est la seule chose à laquelle ça vaut de la peine de consacrer sa vie. Parce que quand vous pensez maintenant, oui, mais s'occuper des autres, c'est essentiel, oui, mais ça suit automatiquement de ce changement, de la direction principale de notre considération. Et donc, il y a différentes... j'ai eu le temps de consulter des textes qui accompagnent le module. Donc, un est de Sa Sainteté Kyabdjol Rinpoche, qui est un des deux tuteurs de Sa Sainteté le Dalai Lama, et l'autre est du Très Vénérable Dalai Lama Yeshe. Ce qui m'a frappé est de la description de la difficulté pour un être samsarique que nous sommes, de développer, de considérer comme réellement possible de s'en sortir. Parce que notre habitude de fonctionner comme nous fonctionnons en ce moment a été entraînée dans innombrables vies depuis temps sans commencement. C'est toujours ça. Toujours ça. Le fait que nous nous trouvons en ce moment ici laisse nous déduire que nous avons fait des efforts, que nous avons rencontré l'enseignement du Bouddha à un certain moment, et dans certaines vies du passé, nous avons fait des efforts pour l'intégrer et pour le pratiquer. Ceci nous fait de nous une poignée parmi bientôt 8 milliards d'êtres humains. Et on ne compte même pas tous les autres êtres dotés de conscience. Si on voit ici quelques kilomètres carrés, peut-être autour, si on se mettrait à compter tous les insectes, tous les insectes qui vivent sur ce territoire-là, on arrivera facilement au nombre des êtres humains. Pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'il me semble important d'élargir l'envergure de notre considération. Parce que tous ces êtres-là ont été innombrables fois aussi dans notre situation, êtres humains. Mais parce que tant ce commencement, je répète, c'est long. Donc,
le nombre des existences qui passent là-dedans est incommensurable, insaisissable. Alors, d'où devrait résulter une détermination inébranlable, profonde, vraie, inébranlable en nous. Maintenant, j'ai pu choper, comment dire, la corde par laquelle je peux m'en sortir. Allez, je vais plus lâcher, sous aucune condition. Et ceci est de la plus grande importance. Parce qu'il, des deux côtés, donc, il y a différents types de tentations qui peuvent se manifester, mais d'autre part aussi, la situation, donc, une situation où notre propre vie est soudainement mise en danger, peut, à la force d'ébranler nos convictions. Vous êtes d'accord? Et parce qu'il y a la saisie du soi et l'auto-chérissement greffé dessus, qui sont aussi puissants. Qu'il n'y a pas de la moindre considération. La vie de qui est plus important, de nous-mêmes ou de l'autre, d'une autre personne. Si nous nous trouvons dans une situation où il y a le choix à faire entre notre propre possibilité de continuer de vivre ou de mourir, et la possibilité que l'autre vit ou meurt, c'est, je pense que c'est un peu, pour moi, de dire instinctif et un peu on s'échappe à la réalité des choses. Mais l'autochérissement et l'instinct de la survie. Et l'instinct ne rigole pas. L'instinct, s'il est déclenché et s'il est en train de fonctionner, il cherche la survie de moi-même. Maintenant, c'est pour cette raison que, à la fois, Vénérable Lama Yeshe et Kyabje Lingam Poche, les deux, il y a d'autres textes qu'on peut avoir donc, dans le matériel, mais que j'ai consulté, sont d'accord que Bodhicitta est l'esprit d'éveil, le souhait de devenir un Bouddha, parce qu'on ne supporte plus de voir souffrir les autres. Est-ce que c'est ça qui nous amène? Parce que c'est ça le sujet. Et bien sûr, les auteurs, ils parlent de différents niveaux de compréhension, d'adhésion, d'intégration, de la demande principale de cet enseignement, qui est de s'entraîner d'une façon que dans une situation où il y a le choix entre notre propre vie et la vie de quelqu'un d'autre, le choix est déjà fait. Il n'y a pas aucune hésitation. Ça sera la vie de l'autre qui doit être protégée, préservée, continuée. Alors, les deux maîtres donnant le commentaire, ils sont d'accord à dire si vous confrontez votre esprit avec l'enseignement de l'altruisme total, de
de l'esprit d'éveil, de bodhicitta. Soyez dès le début conscient que vous êtes parti pour un long voyage. Parti pour un long voyage, mais d'autre part, il y a, et c'est là en fait ce que tous les gens qui ont eu l'occasion de travailler un peu dessus se rendent compte dans notre esprit. Après, il y a l'idée, oui, mais bon, un long voyage, oh, mais on a le temps. Non, on n'a pas le temps. Ça sera en tout cas un long voyage, même si on s'y met avec corps, parole et esprit à fond. De transformer le fonctionnement égoïste, égocentrique, qui est en fait le fonctionnement normal. C'est ça que nous considérons comme normal. Pas quand on nous demande, surtout pas quand nos amis de Dharma nous demandent. Non, là, c'est la voie du diable. Mais disons, si nous regardons notre propre fonctionnement, il est clair. Il est clair que même si nous faisons des efforts, et je pense nous faisons des efforts, mais c'est le mécanisme de vie d'un mammifère qui préserve sa vie sous toutes conditions. Nous sommes devenus très très habiles de faire ça, mais nous sommes devenus également très habiles de créer des conditions qui peuvent amener la mort, la fin de cette vie. Très très habiles nous sommes. En développant, comment dire, en poursuivant nos objectifs d'une vie samsarique agréable, qui amène donc un nombre extrême par an des morts par la circulation, par les accidents. Énorme partie de la population, par exemple. Donc, ce qu'on essaie de faire là, c'est de nous rendre compte que notre adversaire dans cette bataille est de taille. Moi, Bon. Actuellement, selon, disons, le très vénérable Mokchok Rinpoche, un lama qui enseigne en France maintenant à plusieurs centres entre-temps, donc depuis bien 25 ans, je pense. Aussi en Espagne. Donc, récemment, il a été demandé par une personne, un de ses disciples, combien il y a des Bouddhas sous forme humaine actuellement sur Terre. Et comme c'est une question que je me suis posée à quelques reprises, donc j'étais très intéressé de la réponse. Et je pensais toujours peut-être, 400, 500 peut-être. Donc, très vénérable Mokchok Rinpoche a répondu il y a 5000 Bouddhas sous forme humaine opérant sur Terre, par exemple, en ce moment. Donc, ça s'entendait le Dalai Lama, ça s'entendait le Karmapa, et d'autres sont des exemples. Alors, ceci montre également qu'il n'y a pas de temps à perdre parce qu'on va vers des évolutions, vers des changements considérables du fonctionnement de l'humanité. Et donc, le très vénérable Geshe
Tekchok, qui était le premier abbé du monastère de Nalanda, qui certains parmi vous connaissent probablement. Donc, ça fait maintenant 35 ans à peu près. Donc, au moment donné, il a été... on lui a demandé, donc, par rapport au futur de l'humanité, ça fait 35 ans, il a donné cette réponse. Donc, il a dit, d'ici 50 ans, ce qui est vécu sur Terre est le Kali Yuga. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent un peu le contexte hindou. C'est décrit comme l'époque où Shiva, qui est un dieu très puissant hindou, l'existence duquel le bouddhisme accepte. Donc le bouddhisme accepte le royaume des dieux, et dans ce royaume des dieux, il y a donc bien sûr se trouvent aussi les dieux du panthéon hindou. Alors, il a dit, d'ici 50 ans, c'est le Kali Yuga, et ça veut dire que où Shiva danse la terre en miettes, ou l'univers, si vous voulez, en miettes. Et c'est maximum 15 ans. Dans maximum 15 ans. De toute façon, on peut considérer que ça a commencé. Pourquoi je vous dis cela? Parce qu'il de transformer le fonctionnement de notre esprit est un travail laboureux et à long terme. Et long terme veut dire ça prend du temps. Et d'autre côté, il faut aussi réaliser sans s'affoler. Bien entendu, excusez-moi. Et ça, c'est important, sans s'affoler, mais il faut savoir que des fois, les maîtres l'expriment, oui, il exprime. Et qu'on n'a pas du temps à perdre. Et ce qu'on nous donne sont les méthodes les plus puissantes, pour transformer le fonctionnement de notre esprit. Et le but que nous poursuivons est de transformer le fonctionnement de notre esprit pour être prêt pour le moment crucial. Et le moment crucial peut arriver à chaque instant. Pour chacun, à chaque instant. Avec, si on voit l'évolution sur Terre, une probabilité qui augmente que ça arrive plus tôt que plus tard. Donc, l'esprit d'éveil, bodhicitta, on peut dire que c'est le contraire du fonctionnement habituel de notre esprit depuis temps sans commencement. Et pour le réaliser, il faut s'entraîner encore et encore et encore. Mais dès le début, il faut qu'il y ait présent une détermination inébranlable en face de tout facteur qui possiblement peut s'opposer à nos efforts de transformer notre esprit. Et c'est recommandé de faire cette détermination explicite, et en fait de la formuler clairement et de la formuler tous les jours. Parce qu'autrement, il y a le risque dans le
le tourment de nos actes, tourment, c'est peut-être pas le bon mot, mais dans le nombre élevé, le grand nombre des événements, des situations, des activités, des engagements, des nécessités à faire dans nos vies, que ça se perd. Donc c'est le moment, le matin, c'est le moment de se rappeler. Et si on peut, donc c'est bien de se rappeler à différents moments de la journée. L'idée est de le fonctionnement de mon esprit, de ce moment, et ne correspond pas à un état de l'esprit qui se rend compte de la réalité de notre existence. La réalité de notre existence est qu'il y a un moi et innombrables autres. Peu importe à quelle échelle vous essayez ou souhaitez de le considérer, c'est toujours un et innombrables autres. Donc, une règle dans notre fonctionnement est assez commune. Accepter que la majorité devrait emporter sur l'individu. Le droit d'être heureux et de ne pas souffrir de la majorité devrait emporter sur le droit d'être heureux et de ne pas souffrir de l'individu. Ce qui, dans la majorité de nos, ou disons, je peux uniquement parler pour moi, de mes décisions et de mes actions, n'est pas le cas. Même en essayant de scruter, d'examiner de plus en plus précisément et en fonctionnant dans le cadre protecteur de certains vœux. Donc il y a, comme vous savez, il y a dans le bouddhisme proposé les vœux de la libération individuelle, qui sont des vœux soit laïques ou d'ordination, donc et d'ordination. Et après il y a les vœux dans altruiste total, en bodhisattva, et après il y a les vœux tantriques. Et ces cadres de vœux, donc tout le monde peut prendre les vœux de la libération individuelle, les vœux de bodhisattva et les vœux tantriques demandent un engagement particulier. Mais bon, sont à la portée de tout le monde sous condition que la personne accepte de fonctionner d'une certaine façon, de se comporter d'une certaine façon et surtout de poursuivre certains buts. Le but principal étant surmonter l'autochérissement et attaquer la saisie du soi. La saisie du soi est la base de l'autochérissement et semble naturelle. La saisie du soi, est-ce que ça vous dit ou c'est pas clair? Ok. Donc, ça semble peut-être curieux, donc, ou drôle. Donc, l'idée que nous existons comme nous percevons. Que la façon dont nous percevons, pas les particularités, notre taille, etc., notre caractère, mais le fait même que nous nous percevons comme existant réellement. Conventionnellement, oui. Ultimement, non. Parce que si on cherche sur la base d'imputation, de moi, je, si on cherche en détail, nulle part nous allons trouver une partie du corps ou de l'esprit qui
peut être désigné comme moi, je. Juste une idée. Si cette idée colle dans notre esprit, nous allons faire le nécessaire pour l'examiner et pour trouver une description approfondie d'un côté comment dire, de la part des maîtres qui ont réalisé ceci, parce que quelqu'un comme moi, je parle uniquement de cela, parce que je l'ai appris, mais je ne l'ai pas réalisé. Mais sont à notre disposition des maîtres, ici aussi, beaucoup des maîtres qui ont réalisé le non-soi de la personne, donc la vacuité de la personne, et plus loin. Et dans leur cas, ils peuvent nous donner davantage des explications nous aidant de nous engager dans des méditations qui nous permettent de faire le même travail. Parce que c'est à la disposition d'un être humain, d'une intelligence normale, mais le facteur le plus important est la détermination, la volonté de s'en débarrasser, de cette idée de moi-je qui nous tient prisonniers là où on tourne en rond. Là où on tourne en rond, samsara. Depuis temps sans commencement. Et c'est parce que notre perception nous convainc d'une existence, d'un type d'existence qui n'est pas ultimement vrai. Laissons ça là, ce n'est pas le sujet. C'est pour rendre curieux, parce qu'il faut de la curiosité pour y arriver. Bon, bodhicitta, il faut le vouloir. Après, il y a les raisonnements. Il y a le raisonnement qui, on a déjà mentionné, donc de comparer le nombre des êtres qui existent avec un être que nous sommes. Normalement, sauf quand il s'agit de défendre notre autochérissement, mais normalement, la majorité des êtres est toujours d'une importance plus grande qu'un seul être. Est-ce accepté en général? Pas vraiment. Alors là, ça devient difficile. Ça, c'est pas communément accepté. C'est le principe de la soi-disant démocratie. Comment dire, développement de laquelle, du développement de laquelle nous sommes tellement fiers. Non? Une démocratie. C'est le peuple qui règne. C'est absolument pas le cas, mais bon, on essaie donc on d'y croire, oui. Et d'y fonctionner comme ça à certains niveaux, peut-être. Donc, l'esprit d'éveil veut dire renverser la perspective. D'une perspective qui continuellement, jour et nuit, même dans nos rêves, voit un être comme Quand je dis le plus important du monde, ça semble exagéré, mais ce n'est pas réellement exagéré. Parce que moi, dans ma propre considération et dans le fonctionnement qui en résulte par rapport aux autres, dans ma vie, etc., ce que je poursuis,
ce que je suis accepté de me laisser faire et ce que j'accepte plus de me faire, c'est là il y a cet être est le plus important du monde. Mais après, on fait des efforts, hein, on s'adapte, surtout dans un endroit comme ici. Donc les conditions sont propices parce qu'on voit déjà, on a deux exemples vivants ici, nos deux précieux maîtres, qui montrent que c'est possible de surmonter l'autochérissement. Et, et bon, c'est possible aussi d'attaquer la saisie du soi, mais la saisie du soi, c'est autre chose. Ça demande plutôt réaliser la vacuité. Mais l'autochérissement, nous pouvons faire des pas considérables dans cette direction, hein, qui nous, si nous sommes convaincus du raisonnement que le Bouddha nous propose. Le Bouddha nous propose le raisonnement, le bien du plus grand nombre des êtres est plus important que le bien et protection contre la souffrance d'un seul être. C'est ça l'idée de démocratie. Et est-ce que nous sommes convaincus de cela? Non. Sinon, ce qui est en fait le cas en général, dans le cas que nous poursuivons nos propres buts, et nous défendons notre droit d'être heureux, il est tout à fait possible que nous rencontrons des oppositions. Alors, des oppositions peuvent se jouer sur différents niveaux, mais ça peut aller jusqu'à défendre son droit. Que l'idée de défendre son droit nous amène à nuire à quelqu'un d'autre. Et là, ça devient très, très difficile, voire dangereux, parce que la réaction de l'autre est peut-être de nous arrêter à le faire. Et si nécessaire, avec la force. Donc, jusqu'à là, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Par oui. Oui. Je ne vois pas la question. Oui. Non, ça disons, ce temps que nous avons besoin pour développer et après pour faire grandir et pour amener pour renforcer la considération de l'autre. Donc, amour et compassion, ça, c'est ultimement pour l'autre. Ultimement, si vous souhaitez d'améliorer votre être, de diminuer la force de l'égoïsme, de l'autochérissement, et de renforcer votre considération des autres, par exemple en
en les connaissant mieux, hein, ou en développant des qualités d'ouverture de cœur, hein, qui vous permettent d'attirer les autres et de les aider. Donc, dans ce cas, ce n'est pas ce n'est pas nourrir l'auto-chérissement. Non? Sauf... Non, 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 non. Là, certainement, je me suis mal exprimé, donc, où il y avait une mauvaise compréhension. L'idée n'est pas de protéger une telle personne, même absolument. L'idée n'est pas non plus de la laisser faire ou de la laisser continuer de faire le mal qu'elle fait. C'est pas ça l'idée. C'est l'attitude, en fait, ça sont des cas d'extrême. Et très récemment, justement après ces attentats à Paris, Sa Sainteté le Dalai Lama a été demandé. Et bon, j'ai pas vu le rendez-vous, l'entretien là ou l'interview, mais on m'a dit que, disons, l'idée est qu'on essaie de se protéger. Pour lui, c'est extrêmement délicat de répondre sur cette question. Mais donc, je n'ai pas entendu, je n'ai pas vu cet entretien. On m'a parlé de ça, mais on m'a dit que donc, sans le dire, il a dit donc si il y a nécessité de démobiliser ou d'arrêter l'autre personne, même avec la force. Si c'est ça, ceci est fait par quelqu'un, entre autres, pas nécessairement, mais aussi se mettant en danger lui-même, mais pour d'autrui, ça devient un acte de bodhisattva. Mais ce que nous discutons ici, donc, est-ce que la réponse est satisfaisante? Donc ce que nous discutons ici, c'est le fonctionnement dans notre monde, dans nos vies habituelles, donc, où on est constamment, je pense, dans cette société, confronté à des situations où d'autres personnes se comportent de façon qui peuvent nous limiter dans ce que nous pouvons faire ou même nous nuire ou de cette façon. Et là, l'idée est c'est quand on parle de cette attitude-là, c'est bodhicitta, c'est encore autre chose, mais c'est une approche réaliste de l'être humain.
Et ce qu'on nous propose est de comment dire, de renforcer notre capacité d'accepter des comportements difficiles dans l'autre. Tout en, s'il y a un véritable conflit, on a le droit de défendre sa propre personne et ses propres droits. Mais tout en considérant l'autre comme... Ça, c'est le but, vous voyez, on n'est pas, au début, on n'est pas arrivé au but, mais tout en considérant l'autre comme plus important que nous. L'idée est que c'est plus facile à argumenter si on voit moi et le reste des gens. Par exemple, une personne ici et le reste du groupe. Là, ça s'impose plus facilement de considérer le bien-être et protection contre souffrance de la majorité des gens comme plus important que donc le bien-être et protection contre souffrance d'un individu. Ce qu'il faut, donc, là, les commentaires que j'ai consultés, ce qu'ils nous proposent est c'est une vue de la réalité plus large et en même temps à plus long terme que la vue de la réalité qui nous fait nous fonctionner comme nous fonctionnons habituellement. Habituellement, de façon plus ou moins puissante, mais c'est habituellement, disons, de poursuivre nos objectifs et nos besoins, de réaliser nos besoins et également notre perception de la réalité dans une situation donnée, on ne les met pas en question. Regardez dans votre esprit, on ne les met pas en question. Mais arrivent des situations où la vue de la réalité, la vue de notre personne, de la situation, de notre interaction, du côté de quelqu'un d'autre, s'oppose totalement. L'autre personne voit une autre réalité, elle perçoit une autre réalité. Et là, l'idée de cet enseignement est de réaliser ceci et de faire des efforts pour nous entraîner, de laisser davantage de marge et d'agir d'une façon qui surtout évite le conflit. Si conflit est nécessaire pour faire se réveiller l'autre personne d'une attitude, d'une vue de la réalité erronée, nuisible pour autrui, ok. Mais même là, on utilise les moyens les plus appropriés, les plus compatissantes. Oui. Si c'est ça à vous viser votre question. Maintenant, les raisonnements. Nous sommes un être doté de conscience. Il y a innombrables êtres dotés de conscience.
le bien-être de qui est plus important. Parce que ça, c'est un constat qui est théorique, mais il devient pratique quand on a affaire à quelqu'un qui fait partie des innombrables et la vue d'une situation particulière de cette personne s'oppose à notre vue. S'il y a possibilité de modifier notre vue, notre perception de la réalité, on va choisir ça. Si on a, si on est arrivé par notre entraînement à la conviction que c'est ça la meilleure façon de fonctionner. Et c'est aussi pour éviter les conflits, mais c'est surtout pour arriver à en réalisant que en tant qu'individu, il est clair que la majorité des autres, que la majorité des êtres qui ont des droits à être heureux et à ne pas souffrir, est plus important qu'une personne. C'est le principe même de la démocratie, qui n'est pas vécu, mais qui est la transformation de l'esprit, qui le bouddhisme propose, surtout là où celles et ceux qui suivent la découverte sont arrivés maintenant à l'esprit d'éveil. L'esprit d'éveil, bodhicitta, est c'est le moment du grand changement. Disons, l'autre grand sujet qui est la vacuité est une question de travail. Parce que c'est le véritable mode d'existence des phénomènes. Et si on utilise les méthodes d'analyse suffisamment longtemps, ça peut se faire dans une vie, par exemple, de réaliser la vacuité, le véritable mode d'existence des phénomènes. Bodhicitta, c'est différent. Parce qu'il y a moi, je, qui veux survivre, qui doit survivre, qui a le droit de survivre sous toutes circonstances. Et ça, c'est demande énormément plus d'efforts. Ce qui amène Abjelin Rinpoche dans son texte de dire, il décrit le processus de la transformation de l'esprit avec l'objectif d'établir en nous l'esprit d'éveil, bodhicitta. Il dit donc, même si vous arrivez à assouplir votre vue de la réalité et à considérer la possibilité de considérer autrui comme votre égal, mais quand il y a deux, autrui, c'est déjà plus important que nous-mêmes. Oui? Uniquement ça, de considérer cette possibilité. Et il dit, dans ce cas, vous voyez les premiers fruits de ce travail. Si on a une énorme chance à l'Institut Vajrayogini. On a à part de nos maîtres, mais on a un bodhisattva parmi nous qui est en train de faire les nuns à côté, de guider les nuns. Donc, si vous souhaitez de voir un bodhisattva, qui, d'après les témoignages de nos maîtres, est un bodhisattva, donc vous pouvez le voir. C'est Bodhisattva Charles, à côté.
Donc, une personne qui, dans toute situation, comme c'est réalisé dans son esprit, aussi automatiquement choisit de voir l'autre comme plus important que nous, ou moi au moins, donc un être ordinaire, disons, choisit de se considérer soi-même comme l'homme, comme plus important. Et oui, ça se voit, ça se sent, et il le manifeste. Donc c'est possible, nous pouvons le faire. On a celles et ceux qui ont, bon, je pense qu'il n'y a pas ici, mais donc on se connaît depuis très longtemps avec Charles, depuis le début de l'Institut, et donc il était, dès le début, c'était très clair qu'il fonctionnait sur un autre niveau. Mais bon, il n'a pas chômé, il a fait tous les efforts nécessaires pour maintenant vraiment, du fait, maintenant on peut parler d'un bodhisattva. Il continue. Les Nunye, il y a des gens ici qui connaissent un peu cette idée des Nunye. C'est une pratique assez conséquente, disons. Il y a des gens qui disent dure, mais bon, elle est conséquente. Elle est très recommandée pour transformer le fonctionnement de notre esprit. Elle est excellente. Excellente. Elle n'est pas facile. 2 jours et une matinée. Donc, Vénérable Charles Kyabjula Mazo Pompoche est son maître Racine, bien sûr. Et donc, il n'a jamais demandé dans son itinéraire de pratiquant. Mais à un moment donné, il a demandé à Rinpoche quelle pratique à faire. Donc, il a eu l'occasion de faire des longues retraites jusqu'à 7 ans. D'abord en Ariège et après aux États-Unis. Donc, des retraites solitaires où il a médité. Et même à un moment donné, il a demandé à Kyabjula Mazo Pompoche sa pratique. Qu'est-ce qu'il doit faire. Et Kyabjula Mazo Pompoche utilise des divinations avec des idées, dans des mots. Alors il fait le mot. Et Kyabjula Mazo Pompoche dit 100 000 Nunye. Je pense qu'on a calculé, c'est 160 ans. Soit 170 ans, je pense. Quelque chose comme ça. Alors, ce n'est pas à faire dans une vie, possiblement. Et donc, et Charles me l'a dit. Charles, mais jamais. Pour lui, il réalise que Kyabjula Mazo Pompoche est un Bouddha. Hein. Moi, je peux le dire ou peut-être penser de temps en temps, mais lui, il le réalise. Donc néanmoins, vous êtes, après un moment, il dit, vous êtes sûr, Rinpoche? Rinpoche, mot, il fait le mot, la divination. Oui, 100 000 Nunye. Donc, de toute façon, il a son programme. Et oui, pourquoi je dis ça? Parce qu'actuellement, il fait des Nunye ici, il est là et il rayonne. Hein, donc, et si il y a parmi vous quelqu'un qui veut vraiment apprendre quelque chose concernant la bodhicitta, sa place n'est pas ici, c'est là-bas, à côté. Parce qu'il la pratique. Bien, donc but de la première approche à l'esprit d'éveil, pour lequel la souffrance des êtres dotés de conscience, des autres êtres, la sienne n'existe pas, mais des autres êtres, est aussi insupportable qu'il ne peut pas autrement que de faire des plus grands efforts pour devenir un Bouddha, pour venir à leur aide. C'est ça, une façon d'expliquer ce mot, l'esprit d'éveil, bodhicitta.
est quelque chose qui, comme ça s'oppose à notre fonctionnement depuis tant son commencement, demande énormément d'efforts et peut nous demander beaucoup de temps pour le réaliser. Mais si on ne commence pas maintenant, quand est-ce qu'on va commencer? Parce que les conditions que nous possédons en ce moment sont idéales. Surtout parce que par la présence de 2 maîtres pleinement qualifiés ici, et donc des maîtres qualifiés aussi en Nalanda, et donc en Occident, il y a beaucoup de maîtres hautement, voire pleinement réalisés. Et on peut les rencontrer. Et rencontrer un Bouddha, c'est particulier. C'est pour cette raison. Donc, s'il y a occasion, je pense, l'année prochaine, sa sainteté sera à Strasbourg. Sa sainteté de Dalai Lama sera à Strasbourg. Donc, si vous voulez être dans le rayonnement de quelqu'un qui a réalisé l'esprit d'éveil, c'est très recommandé d'y aller et suivre cet enseignement. Parce que si on est en présence d'un Bouddha, ça se sent. Ça se sent. Tout le monde le sent. Et si on a, entre-temps, on s'est donné un certain cadre de connaissance théorique de la voie, après cet enseignement, disons, c'est un Bouddha qui parle, mais qui a une forme humaine. Ce n'est pas des textes, ce n'est pas une statue, c'est un Bouddha qui parle et qui donne preuve qu'il le vit en chaque instant. Surtout quand il parle des Chinois. Là, ça s'en montre vraiment. Mais bon, c'est peut-être uniquement mon impression personnelle. Donc, c'est recommandé. Parce que bodhicitta, pour le moment, il y a un seul but à poursuivre, c'est se rendre heureux soi-même et de se protéger contre toute souffrance. Est-ce que vous êtes d'accord? Si on a des enfants ou d'autres personnes proches dans notre entourage, on les inclut. On les inclut. Alors ça, c'est maintenant méchant. Avec les enfants, je pense que la mère est prête de, par exemple, de se laisser tuer pour les enfants. Je pense, oui. Mais pour les autres êtres de notre entourage, est-ce le cas? Desquels qui nous aimons, disons, ou desquels nous disons, desquels nous pensons que nous les aimons. Et pour vous montrer la détermination ultime de bodhicitta, c'est une telle personne, dans un cadre raisonnable, bien entendu. Ça, s'il vous plaît, retenez ça. Mais dans un cadre raisonnable, si ça aide, comment dire, si ça protège quelqu'un d'autre, que le bodhisattva devient capable de donner sa vie. Et c'est pour cette raison les 2 commentateurs qui j'ai consultés là pour ce week-end sur bodhicitta disent donc il est très important de saisir profondément l'idée
d'altruisme total, mais il faut aussi être réaliste par rapport au progrès que vous pouvez faire. Et ce n'est pas décourageant, ça, ce constat. Si on le veut, on peut le faire. Mais ce n'est pas facile de considérer le bien de l'autre et sa protection contre la souffrance comme plus important que le nôtre. Le mécanisme, c'est oui, mon mère. Donc, dans les méditations que nous faisons dans ce contexte, nous parlons des autres êtres dotés de conscience, de tout type, actuellement perceptibles uniquement les humains, les êtres humains et les animaux, mais tous les êtres, nous appelons des nos mères. Parce que si vous considérez temps sans commencement, je vous bombarde avec des termes. Après, il faut les réfléchir, les digérer et après développer une compréhension de ces termes. Mais temps sans commencement, depuis temps sans commencement, nous tournons en rond dans le samsara, dans les 6 royaumes qu'on a mentionnés. Donc, 4 ne sont pas visibles, les esprits, différents types d'esprits, en vaste majorité souffrant énormément, et les enfers, dans lesquels se trouve le plus grand nombre des êtres. Et subissant des souffrances inimaginables, et tout cela, nous avons vécu innombrables fois. C'est ça la dimension que le Bouddha introduit, pas propose, il introduit, il nous donne, c'est ça. C'est depuis temps sans commencement. Même la souffrance la pire que vous pouvez imaginer ou témoigner dans le royaume humain, c'est absolument rien contre la souffrance qu'un être doté de conscience peut vivre pendant des éons, dans le cas des êtres dans les enfers. Et donc, pour donner un exemple, mais c'est absolument... Il n'y a pas de tendance là-dedans, dans cet exemple, mais de tuer par haine, je ne peux pas dire autrement, de tuer... là, quoi, ça, 120, 128, là, 130 personnes, et après se suicider. Il y a des maîtres bouddhistes qui, dans la discussion de la gravité du suicide, le placent comme plus grave que le meurtre. Pourquoi ? Parce que si nous avons une précieuse parfaite, si nous avons une renaissance humaine, et bon, qui peut devenir une précieuse parfaite renaissance humaine, les précieux parlent des capacités que nous avons de connaître des voies pour nous libérer de l'existence cyclique, totalement. Donc, dans notre cas, c'est le bouddhisme. Donc, en fait, c'est le bouddhisme. Alors, une précieuse parfaite renaissance humaine, donc de tuer des gens de cette façon, et pour ces raisons, c'est extrêmement grave, mais de se suicider à la fin, c'est considéré par certains maîtres, considèrent le suicide comme karmiquement plus grave que le meurtre, parce qu'il y a la possibilité de s'en sortir du samsara et de devenir un Bouddha qui est basé sur une existence humaine. C'est seulement une existence humaine qui donne cette possibilité. Aucun autre être doté de conscience, pas non plus les dieux mondains, comme Shiva, Vishnu, Krishna, donc dans le panthéon hindou, pour vous donner une idée. Donc, même ces dieux, l'existence desquels est bien sûr confirmée par le bouddhisme, mais même eux, ils ne peuvent pas
s'en sortir parce qu'ils sont trop heureux. Ils sont trop heureux, ils ne voient pas la nécessité, ils ne voient pas de souffrance. Pourquoi? Mais ça dure. C'est en tant que ce karma est créé par des actions extrêmement bénéfiques dans les vies antérieures, mais il s'épuise. Et même si tel Dieu mondain vit pendant 100 000 ans, à un moment donné, son karma d'être Dieu, d'avoir une existence divine, ça s'arrête. Et la prochaine existence sera là où il fait très chaud, très longtemps. Parce c'est épuisé et pendant 7 ans, ils ont uniquement indulgé dans la béatitude. Comment? Indulger, on ne dit pas ça. To indulge? Non, c'est peut-être anglais. Je les mélange une fois. Ils ont uniquement profité de la béatitude. Abuser, oui, si tu veux. Donc, sans l'utiliser pour avancer rapidement vers l'éveil, ce qui est beaucoup plus facile si on est très, très heureux et s'il n'y a pas de danger de souffrance, qui est le cas pour la majorité des dieux. Et après, c'est pas, comment dire, c'est pas une vengeance, c'est juste, ce karma est épuisé, après, très probablement, il y a une renaissance à faire. Donc notre situation est très précaire, très très précaire. Et c'est la meilleure situation que nous pouvons, qu'un être doté de conscience peut avoir dans le samsara. Maintenant, il faut vraiment la rendre une précieuse parfaite renaissance humaine. Et elle devient précieuse si on utilise notre potentiel de transformer le fonctionnement de notre esprit. D'un fonctionnement qui est basé sur la saisie du soi, qui est très difficile à attaquer, qui est l'auto-chérissement, où on fonctionne d'une façon comme si nous sommes l'être le plus important dans ce monde. Et après, on fait, bien sûr, les gens ici réunis qui viennent ici, des fois, je me pense, oui, mais ce sont des personnes qui font un effort, qui ont créé des karmas, définitivement des karmas très bénéfiques, parce qu'autrement, ils ne peuvent pas se trouver ici. Mais alors, si je leur dis, oui, mais vous n'avez rien fait, etc., ça peut être dangereux. Donc, malgré le fait que, bien sûr, que je m'inclus totalement. Mais disons, il y a beaucoup à faire. Et là, on a la possibilité. Et la fin de là peut venir aujourd'hui. Ce qui est habituellement, surtout si on est jeune, mais aussi si on est moins jeune, et pas vu. Comme je l'ai dit, première pensée, vous vous réveillez. Première pensée, c'était pas cette nuit. Je suis encore en vie. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Foncer dans l'intégration de l'enseignement bouddhiste dans mon courant de conscience. Donc, de diverses façons qui ne sont pas le sujet de notre stage là, ou peut-être aussi, mais pas principalement. Donc, de diverses façons. Entraîner son esprit pour surmonter son fonctionnement habituel depuis tant son commencement. Fonctionnement qui nous fait prisonniers de là où on tourne en rond. Et je vous propose, je vous recommande de voir cette idée de samsara comme ça. C'est là où on tourne en rond. Et qui veut tourner en rond? Personne. Je pense que c'est assez comment dire? C'est assez comment dire? C'est vu comme quelque chose de
C'est inapproprié, de négatif, non? On veut avancer. C'est ça? Est-ce que 34 ans d'existence ici m'a fait comprendre l'esprit français? c'est avancer, non? On veut avancer? Monsieur? Il ne répond pas. Est-ce qu'on veut avancer? Hein? Oui. Alors, nous avons la possibilité, tous les matins, quand nous nous réveillons, constatant que nous ne sommes pas morts dans la nuit. Mais on ne pense pas à ça. On pense juste aux événements de la journée, etc. Et c'est absolument... On ne met pas en question que nous allons nous réveiller le matin. Et encore. Et demain encore. Mais c'est absolument pas sûr. Parce je suis incapable de citer un chiffre, mais il y a un énorme nombre des êtres qui ne se réveillent pas. Si vous voyez, maintenant il y a 2 heures. Dans les 2 heures, quoi? Hier j'ai les 3600, non? 300 bébés dans l'état de Bihar tous les 10 minutes. Alors ça fait, quelqu'un calcule mieux que moi, 3600. Uniquement des bébés dans un État fédéral indien. Que des bébés, pas les autres personnes qui meurent aussi. Alors, mourir arrive assez fréquemment, non? Et là, nous tenons en main un joyau exaucant tous les souhaits. Bodhicitta, et c'est une des façons de la dénommer, c'est un état de l'esprit décrit comme un joyau qui exauce tous les souhaits. Donc, peut-être nous ne l'avons pas encore, mais nous avons le potentiel de l'avoir. Qu'est-ce qu'on va faire? Foncer. Donc, si nous avons pu engendrer un potentiel bénéfique dans ces 2 heures, je vous propose de l'investir mentalement dans le souhait de vouloir trouver la meilleure façon d'utiliser notre précieuse parfaite naissance humaine. Et comme nous sommes volontairement venus dans un endroit bouddhiste et dans des explications, écoutant les explications bouddhistes, donc il y a possibilité de penser, puisse ça mûrir dans ma propre atteinte de l'état ultime de mon esprit, qui est bénéfique de façon illimitée. C'est ça que je veux. Je veux devenir un Bouddha parce que je ne supporte plus la souffrance des autres. Merci. Bon appétit.